chose, c'est le but de l'alliance. L'unique raison pour laquelle Dieu a établi l'alliance, c'est pour sauver son peuple, pour faire grâce à l'humanité. Quelqu'un dit un bon amen. C'est l'unique raison pour laquelle Dieu a établi l'alliance. Souvenez-vous de Noé. Amen. Amen. La Bible déclare et dit, le peuple de la terre était devenu méchant, à tel enseigne que les fils de Dieu étaient descendus, et prirent les femmes des hommes, et ils eurent des enfants qui étaient rebelles aux voies de Dieu. La méchanceté débordante sur la terre, Dieu se décida de détruire la terre et tous les hommes par le déluge. Amen. Amen. Après que Dieu ait pris sa décision, alors qu'au milieu de tous ces méchants-là, il y avait Noé qui marchait dans la justice de Dieu pour sauver Noé du fléau que Dieu lui-même a déclaré de sa bouche. La Bible dit que Dieu alla vers Noé, il fit alliance avec Noé. Donc c'est une jurisprudence que Dieu lui-même s'est créée. Donc à cause de son alliance, Dieu te sauvera au nom de Jésus. Je dis Dieu te sauvera au nom de Jésus. Je dis Dieu te sauvera au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et ainsi là, une troisième chose que vous devez savoir par rapport à l'alliance, l'alliance est puissante. Amen. Amen. L'alliance est puissante. L'alliance, c'est un vœu indestructible du moment où les conditions requises sont remplies. Donc quand on parle de l'alliance, c'est un vœu indestructible que Dieu a initié à l'égard d'un homme ou d'une femme lorsque les conditions requises sont remplies. Donc c'est comme ça que Dieu, la Bible dit, Dieu en parlant à Abraham, il jura par lui-même. Donc quand on parle de l'alliance, on parle de la promesse que Dieu a proclamée, pas seulement la promesse, mais il jure de veiller sur sa promesse pour l'accomplir. Amen. Amen. C'est ainsi que la Bible déclare et dit dans Psaume 89 au verset 34, d'autres versions verset 35, Dieu dit ceci: je ne violerai point mon alliance, je ne changerai point ce qui est sorti de mes lèvres. Amen. Amen. Donc l'alliance a même la suprématie sur Dieu. Lorsque Dieu libère une parole, il ne peut pas la changer. Lorsqu'il a fait un vœu, quelqu'un dit un bon amen. Amen. Nous lisons cela dans 89, 34 psaumes. Est-ce que vous avez trouvé ça s'il vous plaît? Et rapidement préparez pour lui à côté là. Psaume 105, le verset 8 et le verset 4. C'est tous la définition de la grâce de Dieu. Et nous vous avons montré que la Bible déclare que tout ce qui a été écrit pour nous servir de leçon. Nous qui avons la Bible, nous sommes les plus heureux. C'est ceux qui nous ont précédés n'ont pas eu toute la révélation que nous avons dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Et la Bible nous montre que la grâce de Dieu est disponible pour tout un chacun. Quand nous lisons dans Hébreux chapitre 4 verset 16, la Bible nous dit clairement ceci: approchez-vous du trône de la grâce de Dieu avec assurance, afin que vous obteniez
miséricorde et que vous trouviez grâce pour être secouru dans vos besoins. Amen. Amen. Donc la Bible nous dit approchez-vous. La Bible ne dit pas pasteur approchez-vous, prophète approchez-vous, ancien approchez-vous, choriste approchez-vous, intercesseur approchez-vous. La Bible dit approchez-vous. Donc c'est une possibilité pour quiconque croit. Donc aujourd'hui l'appel que nous parlons, Dieu est sur le trône de grâce et il a donné l'accès à tout le monde de trouver grâce. Il demande approchez-vous avec assurance, que vous soyez court, que vous soyez long, que vous soyez gros, que vous soyez mince, que vous soyez blanc, que vous soyez noir, que vous soyez rouge, que vous soyez jaune, que vous soyez louba, que vous soyez choko, dembo, américain, français, européen, la grâce de Dieu est disponible pour chacun de vous. Amen. Amen. Et nous vous avons montré aussi que Dieu a investi sa grâce dans les hommes. Il y a des hommes qui portent la grâce de Dieu. Reconnaître ces hommes-là et se connecter à ces hommes-là, vous jouirez de la grâce de Dieu et Dieu vous visitera. Amen. Amen. Et le deuxième élément déclencheur de la visitation divine dont je parlais, c'est l'agonie dans la prière. La Bible nous dit clairement ceci. Paul parlant d'Épaphras aux Colossiens, chapitre 4 verset 12, il dit Épaphras de votre ne cesse de combattre pour vous dans la prière. Et le terme combattre qui veut dire agoniso, le terme qui lui est semblable en français, c'est le verbe agoniser. Et agoniser, ça veut dire désir ardent, il est ou désir intensif. Ça veut dire lutter. Ça veut dire acharnement dans la prière. Et nous vous avons montré que bibliquement parlant, les hommes qui ont expérimenter la visitation divine, tous à un moment donné de leur vie ont prié en agonisant. Ils ont agonisé dans la prière. Ils ont dépassé le stade de prier seulement. Ils ont dépassé le stade de se consacrer dans la prière. Ils ont dépassé le niveau de persévérer dans la prière. Mais ils ont atteint le niveau de lutter avec Dieu dans la prière. Et nous avons dit que lutter avec Dieu dans la prière, c'est avoir de l'angoisse dans son cœur et s'acharner avec Dieu jusqu'à ce que le résultat soit vu. Nous vous avons montré l'exemple de Jacob. Il dit il lutta avec Dieu. Et beaucoup de gens qui n'ont pas la compréhension de la Bible pensent que c'était un combat corps à corps. Mais la Bible elle-même s'explique dans Osée chapitre 12 verset 4 à 5. La Bible dit ceci: au sorti du ventre, Jacob saisit son frère par le talon, et dans son âge mûr, il lutta avec Dieu. Il pleura et le supplia. Amen. Amen. Donc lutter avec Dieu dans la prière, c'est une aptitude, une capacité, ayant un cœur contrit en soi-même, voulant avoir une solution à son problème, comme il en était de Anne. Elle dit au souverain sacrificateur Élie qu'il a regardé lorsque Anne persévérait dans la prière, pour lutter avec Dieu dans la prière, et que sa bouche était privée d'expression et c'était son cœur
devant Dieu, il demande de faire passer son ivresse. Il dit, je ne suis pas une femme perverse. Je suis en train de répandre mon cœur devant Dieu. Amen. Amen. Mon âme est contrit au-dedans de moi. Alléluia. Amen. Et c'est ainsi que elle reçut aussi la visitation divine. Et nous vous avons annoncé plusieurs serviteurs de Dieu, hommes de Dieu, qui ont expérimenté la visitation divine par l'agonie dans la prière. Et c'est ainsi que Dieu appela Jacob. Il changea son nom en Israël. C'est celui qui lutte avec Dieu. Et nous avons montré à chaque chrétien que la Bible dit dans Galates 6 verset 16 que nous sommes Israël de Dieu. Ça veut dire ceux-là qui luttent avec Dieu. Papa, lorsqu'il n'y a pas de solution dans ton problème, sors du niveau de formuler une requête. Les chrétiens savent formuler des requêtes devant Dieu. Donne-moi, Seigneur, le mariage au nom de Jésus. Au nom de Jésus, amen. Ça, c'est savoir formuler une requête. Et il y en a qui savent se consacrer dans la prière. Ils élèvent le niveau de leur attente. Ceux-là peuvent avoir quand même des résultats plus élevés que ceux-là qui savent seulement formuler une requête. Et il y en a qui savent persévérer. C'est-à-dire, s'ils ne voient pas les résultats aujourd'hui, demain ils restent dans la présence de Dieu. Après demain ils restent dans la présence de Dieu. Le mois prochain il est toujours dans la présence de Dieu. Jusqu'à ce qu'il aura les résultats. Mais ceux qui ont atteint le niveau d'Ados, c'est le but de l'alliance. L'unique raison pour laquelle Dieu a établi l'alliance, c'est pour sauver son peuple, pour faire grâce à l'humanité. Quelqu'un dit un bon amen. C'est l'unique raison pour laquelle Dieu a établi l'alliance. Souvenez-vous de Noé. Amen. Amen. La Bible déclare et dit, le peuple de la terre était devenu méchant, à tel enseigne que les fils de Dieu étaient descendus, et prirent les femmes des hommes, et ils eurent des enfants qui étaient rebelles aux voies de Dieu. La méchanceté débordante sur la terre, Dieu se décida de détruire la terre et tous les hommes par le déluge. Amen. Amen. Après que Dieu ait pris sa décision, alors qu'au milieu de tous ces méchants-là, il y avait Noé qui marchait dans la justice de Dieu pour sauver Noé du fléau que Dieu lui-même a déclaré de sa bouche. La Bible dit Dieu alla vers Noé, il fit alliance avec Noé. Donc c'est une jurisprudence que Dieu lui-même s'est créée. Donc à cause de son alliance, Dieu te sauvera au nom de Jésus. Je dis Dieu te sauvera au nom de Jésus. Je dis Dieu te sauvera au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et ainsi là, une troisième chose que vous devez savoir par rapport à l'alliance, l'alliance est puissante. Amen. Amen. L'alliance est puissante. L'alliance, c'est un vœu indestructible du moment où les conditions requises sont remplies. Donc quand on parle de l'alliance, c'est un vœu indestructible que Dieu a initié à l'égard d'un homme ou d'une femme lorsque les conditions requises sont remplies. Donc c'est comme ça que Dieu, la Bible dit, Dieu en parlant à Abraham, il jura par lui-même. Donc quand on parle de
l'alliance, on parle de la promesse que Dieu a proclamée. Pas seulement la promesse, mais il jure de veiller sur sa promesse pour l'accomplir. Amen. Amen. C'est ainsi que la Bible déclare et dit dans Psaume 89 au verset 34, d'autres versions verset 35, Dieu dit ceci: je ne violerai point mon alliance, je ne changerai point ce qui est sorti de mes lèvres. Amen. Amen. Donc l'alliance a même la suprématie sur Dieu. Lorsque Dieu libère une parole, il ne peut pas la changer. Lorsqu'il a fait un vœu, quelqu'un dit un bon amen. Amen. Nous lisons cela dans 89-34 psaume. Est-ce que vous avez trouvé ça, s'il vous plaît? Et rapidement préparez pour lui à côté là. Psaume 105, le verset 8 et le verset 4. Dieu te visitera au nom de Jésus. Je dis Dieu te visitera au nom de Jésus. Tu vivras les actes prodigieux et miraculeux de Dieu au nom de Jésus. Non pas à cause de toi, mais à cause de son alliance. Son alliance l'obligera à intervenir dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et le verset 42e. Amen. Amen. Et le verset 42e. Dieu ne pourra jamais rompre son alliance. Ce qu'il a dit, il l'accomplira au nom de Jésus. Ma soeur, tu acclames Dieu pour ta vie au nom de Jésus. J'ai dit acclame Dieu pour ta vie au nom de Jésus. Acclame Dieu pour ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Parce que ta vie ne sera plus jamais la même. Non pas à cause de toi, mais à cause de son alliance. Il ne rompra point son alliance au nom de Jésus. Amen. Ça veut dire qu'il te visitera et il accomplira dans ta vie des actes prodigieux et miraculeux au nom de Jésus. Alléluia. Et le quatrième point essentiel, c'est que la Bible nous recommande clairement dans Psaume 74 verset 20. La Bible nous dit clairement: aie égard à l'alliance, car les endroits sombres du pays sont les repères des bandits. Aie égard à l'alliance, car les endroits sombres du pays sont les repères des bandits. Donc la Bible nous recommande clairement que nous puissions avoir égard à l'alliance. Amen. Amen. Donc quand nous devenons chrétiens, nous ne devons pas nous comporter n'importe comment. Mais notre comportement doit être fonction de la considération que nous avons à l'égard de l'alliance. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il dit aie égard à l'alliance. Aie égard à l'alliance. Dans une autre version, il dit considère l'alliance. Mon frère, le temps est arrivé. Ma soeur, le temps est arrivé. Où ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Le moment où tu dois lever ton regard et tu dois considérer l'alliance. Je considère l'alliance pour ta prospérité au nom de Jésus. Considère l'alliance pour ta délivrance au nom de Jésus. Considère l'alliance pour ta guérison au nom de Jésus. Considère l'alliance pour ta fécondité, ta procréation au nom de Jésus. Considère l'alliance pour l'équilibre et le bien-être dans ton mariage au nom de Jésus. Considère l'alliance pour le succès et la réussite dans tes études au nom de Jésus. Considère l'alliance pour la stabilité et l'équilibre dans ta vie au nom de Jésus. Considère l'alliance pour l'expansion de ton ministère au nom de Jésus. Considère l'alliance pour l'expansion de ta vie au nom de Jésus. Le temps est arrivé où la Bible dit aie égard à l'alliance. Regarde ton voisin. Regarde ta voisine. Aie égard à l'alliance. Vous savez pourquoi la vie chrétienne de certaines personnes au milieu de nous stagne? Ce n'est pas parce que le diable est puissant. C'est parce que beaucoup de gens au milieu de nous veulent tout faire par leur force.
Et beaucoup de gens au milieu de nous, Na bantu mingi katikati yetu. ils préfèrent louer leurs actes méritoires, si on peut se dire ça. Balapenda kusifu matendo yao ile Ils walifanya. préfèrent mériter. Balapenda bo kusema Pas en Jésus. ndani ya Yesu. Il n'y a pas quelqu'un qui mérite. Hakuna yule anastahili hata. J'ai dit, il n'y a pas quelqu'un qui mérite. Hakuna yule anastahili. J'ai dit, il n'y a pas quelqu'un qui mérite. Amen. Car la Bible elle-même déclare et dit Biblia inasema que c'est par la grâce que kupitia nous neema avons été sauvés. tulokolewa. Amina. La méritocratie, oubliez ça en Jésus-Christ. Alisema mimi ndio nilifanya En Jésus-Christ, ndani ya c'est Yesu. par la grâce que nous avons été. Ndio kupitia Et neema par cette yake. nouvelle marche, nous devons veiller à la. Amen. Oublie ton niveau de ton intelligence. Sababu kipimo akili yako. Si Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego ont été 10 fois plus intelligents que leurs collègues, ce n'est pas parce qu'ils sont nés intelligents de leurs parents, parce que l'alliance de Dieu avait fonctionné pour eux. Tumika tu Un yako. point, un trait. Amina. Le temps est Wakati arrivé nafika. où tu dois regarder à l'alliance. Unapaswa kutazamia Oublie kwa tes aptitudes, oublie tes capacités, oublie ton savoir, oublie ta taille, oublie ta tribu, oublie ta tribu, oublie d'où tu es venu. Regarde, tu es de quelle tribu? En Jésus-Christ, il n'y a plus ni juif, il n'y a plus ni grec. Tous, nous sommes devenus fils et filles de Dieu. Alors, aie égard à l'alliance. Regarde à l'alliance. Ma soeur, je te supplie. Mon frère, je te supplie. Aie égard à l'alliance. Amen. Tazamia agano na kuheshimia. Amen. Amen. Papa, même Agaria, je comprends que quand il se regarde, il regarde par rapport à sa faiblesse, par rapport à ses péchés, il dit, Mungu kweli anaweza kutukubali. Je tiens à t'annoncer que Mungu anaweza kukubali. Amen. Haina kwa ajili zako, lakini kwa ajili ya agano za Bwana. La cause de son alliance. Amen. Papa, regarde. Tazama. Un combat s'engage Kwa vinaanzisha entre Israël katikati ya Israel dans le désert de Moab. mchango ya Moab. Balak dit c'est grave. Balaka anasema iko ya ole. Il fait venir Balaam. Anatisha Balaam. Il dit maudis-moi ce peuple. Unilanie kwa taifa. Peut-être je pourrais le vaincre. Pengine tabashinda. Balaam monte. Balaam anapanda. Il regarde Israël. Angalia Israeli. Il dit je ne vois pas l'iniquité Sione bubaya en Israël. ndani ya Israeli. Est-ce qu'en Israël il n'y avait pas l'iniquité? Il y en avait. Non, il y en avait. Amen. Mais c'est l'alliance de Dieu. Agano ya Amina. Oh, je dis c'est l'alliance de Dieu. Amen. Je dis c'est l'alliance de Dieu. Amen. Mon frère, sors de ces coquins-là. Sors de la manière dont tu te vois, de la manière dont tu te méprises, de la manière dont tu ne t'acceptes pas. Même si les hommes te rejettent. Voici ce que Paul demande à Timothée. Ne méprise que personne, ne méprise ta jeunesse, y compris toi-même. Ne te méprise pas. Même si les hommes te méprisent et te rejettent, ne te regarde pas par rapport à tes faiblesses. Oublie tes faiblesses, oublie tes échecs, oublie ta stagnation, oublie la tribu d'où tu es venu, oublie dans le quartier d'où tu es né, oublie de la famille dont tu es né, oublie les conditions dans lesquelles tu es né. Regarde à l'alliance. Considère l'alliance de Dieu pour toi. Amen. Amen. Nous jouissons de l'alliance d'Abraham. Et par sur quoi une nouvelle alliance basée sur de meilleures promesses a été établie à la croix par le sacrifice de Jésus. Une nouvelle alliance et une meilleure alliance basée sur de meilleures promesses. Et le souverain sacrificateur de cette alliance-là, c'est lui-même qui s'est donné en sacrifice. Et c'est lui-même qui est assis à la droite du Père comme notre avocat intercédant à notre faveur. Mon frère, oublie-toi, regarde à l'alliance de Dieu. Amen. Oublie ce que les médecins ont dit sur ta vie. Regarde à l'alliance de Dieu. Amen. Oublie ce que les hommes pensent concernant ta vie. Regarde à l'alliance de Dieu. Oublie ce qui se passe autour de toi. La situation de ton pays, de ton quartier et de ta famille. Regarde à quoi? Amen. Regarde à l'alliance de Dieu. Le temps est arrivé. Relève ton visage. Ne marche pas dans la honte du passé à cause de tes échecs, à cause de tes faiblesses. Relève ton visage. Regarde tes épaules. Bombe ta poitrine. À cause de quoi? De l'alliance. Tu as gagné. À cause de l'alliance. Tu as gagné. Oublie la méritocratie.
que personne ne te terrorise. Mtu asikuogope Ambaye Satan Bwana moja. mbinguni wakati anakutazama unastahili? Wewe unastahili? Est-ce que toi tu mérites? Sababu ndugu, bongo. C'est faux. Dis-lui je stahili au nom de Jésus. Amen. Je vous ai dit vendredi. Si vous ne connaissez pas le Swahili Bora, Kama ujue Swahili bora. personne ne vous terrorise avec le Swahili Mtu Bora. asikudanganye na Alors ile. venez, donnez-moi de l'argent pour le cours du soir, je vais vous apprendre le Swahili Bora. Tafunda Parce que le sikuongopese. prophète kama anasema Swahili anasema yeye tu Swahili, banataka je Swahili facile. Oh mon cher unatoka wapi? Sio namna natoka. Ah mon cher mashi kupale hakuna namna. Prophète. Mais kama sasa prophecy anafika ambaye wakati tulikuwa ndani ya maombi nikaona mbingu kwa kufunguka mapambazuko zikakuwa juu hivi, niliona kwa malaika za Bwana kumkono wa kuume wa mfalme ameshuka. Bwana ameketi juu ya kiti chake cha enzi, na wakati alikuwa anashuka polepole katikati zetu, nikaona kuwa mafaraja nyingi. Mungu akafariji watu wengi, machozi akawapangusha na nikaona Mungu kunyanyua wengi katikati zetu. Papa, qu'on te terrorise pas, ma sœur. Asikongopese dada na ndugu. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ça qui fait quelque chose. Ile kuna kufanya kitu. Ce qui fait quelque chose, Unaleta kitu de l'alliance. ya agano. Parce que l'alliance est puissante. Agano kuna uwezo. Elle conditionne l'action de Dieu à l'égard des humains. Amen. Il ne te détruira pas à cause de son alliance. Hasa kuharibu Il te agano sauvera lake. à cause de son alliance. Agano lake. Acclame le Seigneur. Tangilia Bwana. Oh. Quelle profondeur. Alléluia. Merci, merci, merci. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen. Alors, en regardant l'alliance, Kwa kutazamia agano, c'est un moyen par lequel Dieu nous recommande clairement de comment activer cette alliance. ninaona ile Mungu anaturuhusu je kuanzisha ile agano. Alors, comment activer l'alliance de Dieu? Je kuanzisha ile agano ya Mungu. La première des choses, Kitu cha kwanza, Jean 8, Yohana sura ya 8 32 et 36, 32 na La Bible 36. dit, Biblia inasema vous connaîtrez la vérité utajua ukweli et la vérité que vous connaîtrez na kweli ile mtajua vous affranchira. utamifanya huru. Amen. Amen. Vous savez, le premier point vraiment le plus important, Nukta ya kwanza ya mafaa kabisa. ce n'est pas le fait d'être membre d'une église. Haina kuwa memba wa Ça, je kanisa. le répète souvent. Ile nasema Ce n'est kama pas le fait d'être connu par le pasteur haina sema mchungaji anakujua et de connaître la femme du pasteur na et ses kujua enfants, mke wa pastori na watoto enfants. yake. Et ce n'est pas le fait que le pasteur vous connaisse par votre nom Haina sema anakujua kwa jina qui lako. fait de vous un peuple de Dieu. Anakufanya mnakuwa taifa ya Ce qui Mungu. vous admet parmi le peuple de Dieu, Ile anakuweka katika c'est la jamii ya nouvelle Mungu. naissance. Ni kusarika kupya. C'est en recevant particulièrement Jésus comme Kupitia kwa Seigneur et pekee Yesu Sauveur. sababu ile Bwana Et na en Mwokozi. faisant véritablement cette expérience de la nouvelle Ya naissance. kuishi kweli Et kusarika lorsque kupya. cette expérience est véritable, Wakati ile kuishi ni ya c'est kweli. qu'elle se définit Inaonesha par kama le changement du comportement. mabadiliko ya Car la mwenendo. Bible déclare et dit, Biblia inasema, notre accession au royaume de Dieu, Kila kwetu kwa ufalme wa c'est Mungu. repentez-vous. Mutubu. Et repentez-vous, ça veut dire changer votre mentalité. En Mubadilisha d'autres akili termes, yenu. quand vous changez votre mentalité, Mubadilisha akili yenu. vous changez de comportement. Mnabadilisha Paul mwenendo. dit, à cause de la connaissance de Jésus, kumjua Yesu ce qui était pour moi comme de gain, ilikuwa kwangu sa je faida. le regarde comme de la boue. Naona sa matope. Donc ce qui était des grands intérêts pour moi, avant que je ne connaisse Jésus, ne représente plus rien pour moi. Ce qui compte pour moi, c'est Jésus. Lorsque cette expérience-là n'est pas effective dans ta vie, Haina kuonekana mon maisha frère, yako. mets-toi à genoux, ma soeur, mets-toi à genoux. Ne regarde pas quelqu'un à côté de toi, quelqu'un, ou ne regarde pas le nombre d'années que tu as fait à l'église, le nombre de jours que tu fréquentes une église. Ce n'est pas ça qui fait de toi un chrétien. Ce qui fait de toi un chrétien, c'est une repentance sincère. ile kugeuka kwa vya kweli. Alléluia. Amen. Papa, ce n'est pas le fait Haina qu'on kuwa ait commis des erreurs, kosa mankosa, tu te retrouves même prédicateur, unachukua mais jamais converti. unakuwa mhubiri wao bali kubadilika. Chantre, jamais converti. Papa, il y en a à l'église. Kuba kukanisa. Quand vous pouvez vous imaginer un jour, un catcheur entre à l'église. Pendant que je demande à l'église de se maîtriser pour qu'on le maîtrise, un ancien vient me souffler à l'oreille pour dire, Pasteur, tu me piques. Oh, t'as piqué un catcheur. Alléluia. Amen. Vous imaginez un ancien qui pense qu'il faut se battre. Asa anafaa kukombana. On reproche, on dit mzee ulianguka je, tunapaswa kufunga kanisa. C'est pastor hata we moya kalikuwa ni kametisi hata we utakuwa je.
Papa, un acte pécheur, un chrétien se défend et donne des arguments. Papa, lorsque quelqu'un est converti véritablement, un acte opiniâtre comme celui-là, il tombe à genoux et dit frère, pardonnez-moi. Prenez les mesures que vous pouvez prendre, mais l'essentiel, gardez-moi dans le Seigneur. Je crois que Dieu va me restaurer. Amen. Alléluia. Amen. Donc d'abord l'accessibilité au royaume de Dieu, devenir enfant de Dieu, c'est la première des choses essentielles pour que l'alliance de Dieu fonctionne pour toi. C'est le bouton pour soi premier pour que l'alliance de Dieu fonctionne pour toi. Amen. Et deuxième acte, pour que l'alliance, comment activer l'alliance de Dieu, c'est ainsi que j'ai parlé de la connaissance. Vous savez, la Bible est claire sur ce point. Osée 4:6, la Bible dit mon peuple. Dieu ne dit pas les gens du monde. Il dit le peuple qui m'appartient, le peuple qui est à moi. Il est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Est-ce que la connaissance de la géographie? Est-ce que la connaissance de l'histoire? Ou la connaissance des mathématiques et de la physique? Non. La connaissance de Dieu et de sa parole. Alléluia. Amen. Le fait de connaître le nombre de bishops qui sont dans votre ville ne fait pas de toi quelqu'un qui connaît Dieu et sa parole. La connaissance de Dieu est trop importante et la connaissance de sa parole. Parce que la connaissance de Dieu t'introduit dans son intimité. Ça prouve que tu as une intimité avec le Seigneur. La connaissance aussi de sa parole prouve à suffisance que tu as une intimité personnelle avec la parole. Je suis indigné à des moments quand je vois des chrétiens. Vous le trouvez? Et quand vous récitez un verset, mais quand il a l'argent, il connaît le montant. On risque même de connaître les numéros de chaque billet, surtout quand c'est en dollars. Il connaît le montant qu'il a en banque. Il n'a jamais oublié. Maman, il rentend et me dit nous d'abord. Toi-même, dis-nous. Est-ce que quelqu'un est déjà venu à la banque et dit monsieur me content mon gars, il connaît. Papa, la Bible dit là où est ton trésor, c'est là que se trouve ton cœur. Si la parole de Dieu est ton trésor, tu la connaîtras. Amen. La connaissance, mon frère. Est-ce que tu sais que tu es fils et fille d'alliance? Beaucoup de gens qui ne savent pas. Tout ce qu'ils savent quand on lui dit comme chrétien, à ce moment, mina on va organiser le pasteur Jean Bertin. Papa Njoli banolisa. Banolisa comme chrétien, banolisa kanisa kani unaombaka. Alléluia. Amen. Réponds à la question. C'est beaucoup de D'autres ici ne maîtrisent que Jean 3,16 à cause de la répétition de ces versets-là du haut de la chair. Alléluia. Amen. Mais quand vous lui dites Jean 3,16 et Jean 3,16, il dit quoi? Ah là, ils connaissent. Amen. Amen. Papa, le temps est arrivé où vous devez marcher dans la lumière. Parce que la connaissance, ça veut dire lumière. La connaissance, ça veut dire lumière. L'ignorance, ça veut dire ténèbres. Chaque domaine dans lequel tu échoues, c'est parce que Satan est plus fort que toi. C'est parce que simplement les ténèbres prennent les dessus dans ces domains-là. Parce que tu es ignorant. C'est une ignorance qui te tue. Papa, le temps est arrivé où toi, tu dois être informé de ce que dit l'Alliance concernant chaque domaine de ta vie. Qu'est-ce que l'Alliance dit concernant ma prospérité, concernant ma santé, concernant moi et Satan, concernant moi et ma famille? Qu'est-ce que l'Alliance dit? La connaissance t'amène facilement à l'application de ce que tu connais. Quand on ne connaît pas, on ne peut pas appliquer ce qu'on connaît. Quelqu'un dit un bon amen. Amen. Et troisième chose pour activer l'alliance, c'est faire de la parole de Dieu l'autorité finale de sa vie. N'oubliez pas que notre thème, c'est l'alliance
comme élément déclencheur de la visitation divine. Amen. Amen. Alors le troisième moyen par lequel tu peux activer l'alliance, c'est lorsque tu fais de la parole de Dieu l'autorité finale de ta vie. Quand ton propre Dieu et celui de ta postérité après toi. Nous voulons prier par rapport aux clés qui nous ont été partagées sur comment activer l'alliance. Nous devons passer par la nouvelle naissance et nous devons être véritablement convertis. Nous devons rechercher la connaissance de Dieu. Et j'aimerais que chacun de nous puisse invoquer le Seigneur. Regarde le domaine dans lequel tu as besoin de te mettre en règle. Peut-être c'est la conversion. Peut-être c'est la connaissance de Dieu. Tu vas prier pour que Dieu te fasse grâce, afin que ce matin que ton alliance soit réellement activée. Peut-être que toi tu n'as pas encore réussi à faire de la parole de Dieu l'autorité finale de ta vie. Tu vas prendre cet engagement devant le Seigneur et te décider une fois pour toutes de te soumettre à Dieu et à sa parole dans tous les domaines de ta vie. Nous élevons nos voix et nous prions le Seigneur. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta parole. Nous prions au Père éternel pour que cela devienne pour nous un style de vie. Seigneur, ensemble avec ton peuple, nous nous recommandons à ton. Amen. Alors vous allez nous excuser, aujourd'hui on a pris vos 20 minutes. On devait terminer le culte déjà à 11h30. Mais comme vous savez, c'est le premier culte du mois de mars. Avec tout ce communiqué, les actions de grâce, à déborder dans le temps. Mais alors soyez juste patients pour une minute. Le pasteur Jacques vous rend grâce à Dieu. Est-ce qu'on peut le recevoir avec joie et avec amour? Merci. Amen. Je voudrais rendre grâce à Dieu parce que je suis persuadé que ce qui est arrivé, c'est vraiment la main de Dieu qui m'a soutenu. Amen. L'année passée, j'ai fait une formation en Afrique du Sud, toujours dans le domaine informatique. Et cette formation, ce n'est pas du genre où vous allez et puis on vous donne un certificat, on dit vous avez participé. Non, il faut passer un examen et satisfaire. C'était l'entreprise qui avait financé cette formation et ils attendaient que je passe vraiment cet examen. Et le cours en question, c'était un cours volumineux. La difficulté que j'avais, c'était d'abord un cours totalement en anglais et plus ou moins 300 pages en version électronique, mais version imprimable, vous pouvez atteindre facilement 500 pages. Ce n'était pas facile, vu mes responsabilités, la famille, l'église, préparer les messages, commencer à lire. Je ne suis plus vraiment cet étudiant que nous étions autrefois. C'était vraiment un challenge pour moi. Bon, finalement, je devais passer l'examen. Je suis allé dans un centre qui est officiel au niveau de Lubumbashi pour passer cet examen. Je suis même allé avec mon manager et il fallait faire 83% pour réussir à cet examen. Ça veut dire sur 55 questions, je ne devais pas échouer à plus de 5 questions. J'ai commencé mon examen et même avant d'aller, je suis venu voir le pasteur et lui-même avait senti que je n'étais pas trop prêt. Il me l'a dit par la suite. Je suis arrivé, j'ai dit Saint-Esprit, ici je compte sur toi. J'ai commencé l'examen. Franchement, pendant l'examen, il y a des questions qui me dépassaient. Et lorsque j'ai cliqué sur la dernière question, parce que dès que vous finissez, les résultats s'affichent, j'étais vraiment désespéré. Je disais, Seigneur, ici, que va dire l'entreprise? Dès que j'ai cliqué à la dernière question, les résultats s'affichent. J'ai fait 87,6%.
j'ai compris que le Saint-Esprit ne donne pas que l'onction, il donne aussi l'intelligence. Alléluia. Acclame le Seigneur. Ah oui. Non, je vous dis vrai. Kotanga kimukolo za blague. Kotanga kimukolo. Wende kunani kuswa uma Nicole muna kabulana ma réponse. Iya hakuna sema Mungu batrua musali ya examen. Uwe moyo na ordinateur yako na ba surveillant. Donc hapa wewe na examen na Saint-Esprit kunaishi. Na le Saint-Esprit nous aide. Et le Saint-Esprit l'aide, il fait 87,6 vous avez pas na wabwa. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Non, Dieu est bon. Amen. C'est que kama Mungu anasaidia ba pasteur hivi, c'est que wewe utenda mbali sana au nom de Jésus. Je dis, je te bénis pour l'expansion à tous égards au nom de Jésus. Je te bénis pour la percée à tous égards au nom de Jésus. Je te bénis pour la stabilité à tous égards au nom de Jésus. Je te bénis pour des possibilités illimitées au nom de Jésus. Je te bénis pour que les anges de Dieu travaillent en ta faveur, te rendent capable au nom de Jésus. Je te bénis pour que le Saint-Esprit te baptise de la sagesse et de l'intelligence pour te distinguer dans tous les aspects, dans tous les domaines de ta vie au nom de Jésus. Je maudis tous ceux qui t'affaiblit et je commande la force à cet endroit au nom de Jésus, car la Bible déclare et dit que les faibles disent je suis fort. Reçois cette grâce là au nom de Jésus. J'ai dit reçois cette grâce là au nom de Jésus, que ton business s'expande au nom de Jésus. La fécondité, la procréation sont ton apanage au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit avec toi au nom de Jésus. Et nous proclamons, oui, le bonheur et la grâce et la visitation divine, il est trop beau. Oui, le bonheur et la grâce et la visitation divine m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel d'éternité en éternité. Amen. Shalom. Je voudrais insister pour le programme de cette semaine. Amen. Alors, tous les 72 que nous avons sélectionnés, mais si tu es là, tu n'étais pas là vendredi, nous allons faire des fortes prières dans cette église. Ce sera l'autre semaine là. Alors, si tu n'as pas été là parmi les 72, viens t'ajouter. Mais je demande à tous les 72 de faire un effort pour entrer en contact avec moi durant cette semaine. Parce que j'ai des préalables que nous devons partager avec eux. Amen. Et je vous rappelle que nous sommes encore en prière. Voici le programme de culte, on vous a communiqué. Mercredi et vendredi, nous sommes là de 16h30 à 18h30. Mercredi, vendredi, 16h30 à 19h. Mais le lundi, demain lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, de 20h juste à 23h, nous sommes ici en prière. Quelqu'un dit un bon amen. Papa, tutaomba paka mbingu inabamba chini. Je pensais que tu allais dire un grand amen. Pour ceux qui n'ont pas le temps la nuit, mardi et jeudi, de 9h30 à 11h30, nous sommes là en prière. Donc nous allons maximiser jusqu'à ce qu'on expérimente la visitation divine. Pas qu'on a choudi en Jotunaj. Je ne dis pas qu'on a choudi en Jotunaj. Mais ça c'est les semaines à pas qu'on a dû préparer. Les semaines. Et t'as quoi une prière à Kafu Kafu. Tout qu'on a mardi 18h. Tout a échappé à vendredi 18h. Donc kapa pakani ça peut pas na tokota maombi bushiko muchana kuna kulala ni kutokotesha. Oh, je pensais que tu allais dire amen. Oui, nous allons lutter dans la prière, nous voulons voir la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Allez dans la paix du Seigneur.